Hello tout le monde, on se retrouve pour une séance commentée de travail au sol avec Timing. L'objectif de cette séance est plutôt simple. Il s'agira d'amener le cheval à sauter un petit obstacle isolé en longe de façon autonome et décontractée. On se basera donc énormément sur le renforcement positif juste après l'obstacle pour donner envie au cheval de franchir ce dernier en toute confiance. Pour Timing, c'est un travail très intéressant car c'est un cheval très sensible qui a du mal à se faire confiance devant une barre et qui va très vite chercher à fuir en utilisant sa force s'il ne se sent pas épaulé dans la réalisation de la tâche. C'est un exercice simple que vous pouvez aisément reproduire chez vous. Les prérequis nécessaires portent essentiellement sur le respect, le mener notamment sur un cercle aux différentes allures et la mobilisation des postérieurs. Dans un premier temps donc, je vérifie que mon cheval soit bien connecté. Fasse attention à mon espace et aux mouvements demandés. Sur ces images, vous pouvez voir que je demande principalement de la mise en avant emmenée sur les deux yeux avec quelques arrêts. Timing étant à la fois un cheval sur la réserve et qui déborde vite dans les émotions, je ménage mon énergie dans le trot et je félicite beaucoup lorsqu'il me rejoint. Dans un second temps, je vais demander à mon cheval de se mettre en cercle autour de moi, au pas puis au trot, et de s'arrêter en désengageant les postérieurs. Je choisis de commencer à gauche car, ayant été débourré de façon classique, Timing se sent généralement plus confortable sur cet œil-ci. Vous pourrez remarquer que je tempère beaucoup mon énergie lorsqu'il me fait face pour le renvoyer sur le cercle. J'en profite également pour vérifier ses acquis de la séance précédente qui portait sur l'incurvation. En effet, il faut savoir que lorsque Damien a acheté Timing, celui-ci ne savait faire que des ronds dans la fuite et sans jamais se poser de questions. Le fait qu'il tourne la tête vers moi montre qu'il porte de l'intérêt à ce que je demande. Je dois donc faire attention de ne pas le blâmer pour éviter qu'il monte en pression. J'essaie d'obtenir des départs au trot dans le calme afin d'assurer un maximum de contrôle pour la suite. Certains des engagés avancent encore beaucoup, mais Titi respecte tout de même mon espace via mes indications de main et stick, donc cela me convient bien. Je profite de cette étape pour récompenser avec une friandise lorsque l'arrêt est satisfaisant. Cela nous sera très utile au moment de l'obstacle. Veillez à ce que votre cheval reste respectueux à ce moment-là. La friandise ne doit pas faire oublier les bonnes manières. J'aime bien cette scène-là car elle est très révélatrice des réflexes de Titi dont je vous parlais précédemment. C'est-à-dire qu'il anticipe la mise sur le cercle, pour faire des ronds tout bêtement, alors que je n'ai rien demandé. Je fais donc barrière pour qu'il n'aille pas au bout de son idée. Je remarque l'arrêt et par esprit de contradiction, je vais lui demander de partir de l'autre sens, toujours dans le calme. Donc le but c'est qu'il reste, tu vois, dans le petit trou. Oui. S'il ira vite, moi j'aurai le contrôle. Ah bah oui, oui, logique. Il Et n'y on a s- rien à sauter. S'il prend de la vitesse, je vous montre. Maintenant que tous les feux sont au vert, je lui présente l'obstacle pour qu'il ne soit pas surpris et ne prenne pas peur. J'ai choisi de commencer à droite car il a démontré une belle aisance et a su répondre assez finement aux demandes sur cet œil-ci pendant la détente. Je l'envoie sur un cercle en l'accompagnant énormément. Malheureusement, je me place un peu trop devant et à force d'être trop prudente, je manque d'énergie pour l'envoyer au trot. Vous pouvez remarquer le malaise de Titi devant l'obstacle. Il cherche naturellement à dérober pour retrouver un espace de confort.
Grâce à ma gestuelle, ma longe et mon stick, je lui fais comprendre que ce n'est pas la solution. Je l'invite ensuite à recommencer et tout se passe bien. Je demande alors très vite le contrôle et l'arrêt derrière afin de pouvoir le récompenser. Ici, le timing est très important. Si vous récompensez trop tardivement, votre cheval ne pourra pas associer le franchissement de l'obstacle à la friandise et donc à quelque chose d'agréable. Or, c'est la motivation première de l'exercice. Vous remarquerez que plus les sauts s'enchaînent, plus Timing y va de bon cœur. À gauche, nous rencontrons la même difficulté de départ, avec cette fois-ci plus d'émotion, ce qui engage une moins bonne connexion et un contrôle plus approximatif. Je reste cependant satisfaite de son comportement, car il a su prendre sur lui très rapidement. Il est évident qu'à gauche, les premiers sauts sont moins confiants qu'à droite. La cadence étant irrégulière, Timing a du mal à trouver du confort dans l'exercice, mais montre de la bonne volonté, et réussit finalement à franchir l'obstacle dans la décontraction. Oh bah putain. Ouais. Enfin, je termine par 2 sauts à droite pour vérifier sa franchise. Il tire un peu vers l'extérieur au départ, mais se montre très volontaire en prenant un galop confiant à la fin. Nous terminons donc là-dessus.